Cancer, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien les amis Cancer. On va aller voir les énergies et les messages que les oracles et les tarots ont en réserve pour vous pour ce mois d'août les amis Cancer. Alors, comme d'habitude, on va aller faire le tirage à plusieurs thèmes. Un général, un professionnel vie active, un relationnel affectif et derrière un développement personnel. Et j'irai vous tirer une rune pour vous délivrer un message les amis. Ok? Alors, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Si ça fait un peu de bruit les amis Cancer, c'est parce que le ventilateur est en route tellement... comme je suppose chez vous, c'est un peu général sur la France, on a des grosses températures, ça chauffe. On peut dire même que ça chauffe dans tous les sens, mais bon, surtout au niveau de, là on va dire, du soleil de l'été. Alors, on va aller regarder pour vous, premier message ici, c'est l'énergie qui vous accompagne, que je suis allée rechercher dans votre projection du second semestre 2024 pour le mois d'août. Et vous avez le monde, les amis Cancer. Il y a une énergie qui entre pour ce mois d'août, qui va être très positive. Le monde, c'est une énergie, c'est des circonstances, des circonstances favorables pour de la joie, pour de la réussite, pour même un accomplissement. C'est des belles énergies d'accomplissement personnel pour atteindre. Vous pourrez peut-être atteindre tous vos objectifs pour ce mois d'août. Ceux en tout cas que vous vous êtes fixés peut-être depuis un certain temps. C'est l'énergie qui vous est proposée pour cette période. Ok, allez, on va aller voir tout de suite l'énergie du premier message. On va aller voir le message général, justement, les cancers, pour votre mois d'août. Message général pour les cancers. Pour les cancers, les tarots, les guides, merci de délivrer un message clair pour les cancers ascendants et lunaires. Merci de leur délivrer un message clair pour ce mois d'août 2024 pour les cancers. Allez. C'est un nouveau tarot, donc on va bien le brasser. Je vais purifier. Carte par carte. Je vais lui donner mon énergie. Il est assez grand. Je ne sais pas trop comment je vais le retourner. Comment je vais gérer? Il est fort large. Ok, bon, c'est pas grave. Il est grand. Ouais. Allez. Pour les cancers, s'il vous plaît, les tarots, merci de délivrer un message clair pour les cancers pour ce mois d'août. Alors, on y va. On coupe. Et on va aller chercher cette énergie. Pour les cancers, on va les voir. Début du mois d'août. Début du mois d'août pour les cancers. Milieu du mois d'août. Fin du mois d'août. Et j'en prends une bonus pour accompagner ce monde ici. On ira regarder le dos de deck pour le mois de septembre. Ok, on est parti pour vous les cancers. Début du mois. Milieu du mois. Ouais, elles sont vraiment très grandes. J'espère que vous allez avoir tout dans le cadre. Ouais. Ouais, nickel. Et ici, la carte bonus. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde ici l'énergie qui accompagne le monde. Et vous avez un 7 de coupe. Donc ici, vous avez des opportunités de toutes sortes. Vous avez un état d'esprit qui est dans les réjouissances, qui est dans les possibilités de plein de choses. Vous savez, vous le sentez. Vous êtes ici avec un 7 de coupe qui parle
d'être tenté ouais, peut-être par des sorties, par des rencontres, là avec les couples, on est émotionnellement, on a envie de beaucoup de choses et il va falloir faire le tri. C'est ce qu'on est en train de nous dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont proposées. Donc avec le monde, c'est une carte qui va aider à vous peut-être à vous sortir, à vous proposer des nouvelles choses. Attention avec le 7 de coupe quand même, on peut être dans des illusions. Il y a peut-être des choses qui vous sont proposées auxquelles vous allez donner de l'importance et en réalité ce sera de la poudre aux yeux. Donc que ce soit des rencontres, des sorties, là on vous dit faites les bons choix. Faites les bons choix dans vos sorties. Il y a des énergies qui vous sont propices avec le monde, hein, puisqu'on vous dit que vous allez être en période favorable, hein, pour de la joie, pour du plaisir, pour de l'équilibre. Mais il y a des choses qui arrivent dont il faudra faire attention. Il faudra faire les bons choix. Début du mois, 4 de denier, oula, des 4. 4 de bâton et le roi de denier. Waouh! Alors là, on est 4 de denier, vous vous protégez pas mal, hein, au niveau financier, matériel, là, au début du mois d'août. Il y a un bel équilibre, hein, et en plus, vous avez une énergie de roi de denier, charisme, ancrage, vous entourez de personnes qui tiennent la route, hein. Il y a de l'abondance, il y a de la structure. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On me dit que matériellement, il y a une belle assise, parce qu'on met quand même on me met le roi de denier avec le 4 de denier. Le 4 en numérologie, même dans le tarot, hein, le 4 c'est la réalisation, hein. Et dans la numérologie, le 4 c'est la construction, c'est la réalisation également, hein. On est vraiment dans du concret, on met de l'ordre, on stabilise, on tranquillise des situations. Donc, début du mois, il n'y a rien à ajouter, hein. Il y a une stabilité matérielle et financière. C'est le message. Derrière, j'ai le magicien et j'ai le cavalier de coupe. Le magicien et le cavalier de coupe, on est en train de me parler ici. Le cavalier de coupe, c'est le charmant, c'est le charmant, c'est la charmeuse. Donc ici, c'est votre énergie. Vous êtes en train d'avoir une énergie d'attirance et de nouvelles rencontres. C'est ce qu'on me dit ici. Vous voyez, hein, on a quand même ici c'est ce que je vous disais avec ce 7 de coupe, hein. Vous allez devoir quand même faire attention, mais il y a ici des potentielles rencontres voilà, avec des sorties dans les bars ou les sorties de rendez-vous galants. Ou en tout cas, ici, vous créez ça, hein, au milieu du mois. Vous vous donnez cette possibilité parce que le magicien, il concrétise. Il est dans la décision positive de faire de sa vie ce qu'il veut, hein. Et là, au milieu du mois, il y a quelque chose avec ce cavalier de coupe qui parle, hein, de séduire. Vous êtes en mode séduction. Il y a peut-être ici des rendez-vous qui vous sont proposés et vous y allez, hein, les cancers, hein. Vous allez vous permettre de rencontrer, d'être peut-être à nouveau en position d'être séduit. C'est ce qu'on me dit ici. Et il y a de la magie, il y a avec avec ce magicien, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, hein.
Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans ce secteur-là au milieu du mois d'août. Et vous terminez avec le 4 de coupe. Eh oui, à la fin du mois, vous vous sentez un peu dans l'ennui. Alors peut-être parce que justement vous allez sortir beaucoup et que à la fin du mois vous allez vous retrouver peut-être un peu dans l'ennui. Après le 4 de coupe, il parle quand même de faire une analyse sur sa vie sentimentale, hein, sur sa vie relationnelle. Peut-être que ou vous sortez beaucoup, ou alors les sorties que vous avez eues ne sont pas fructueuses du tout, elles ne vous apportent pas du bien-être, mais au contraire une analyse très très négative des cancers. Vous verrez, mais là on a sur cette carte, on a deux personnes ici qui sont l'un face à la télé, l'autre sur son téléphone, et ils s'ennuient, ils sont en mode détente vulgaire. Oui, pour moi cette photo elle est pas terrible du tout, hein. Mais ils sont en mode détente à la maison où oui, ils s'enquiquinent quoi, ils s'enquiquinent sévère, hein. Ils ont bu du lait, ils ont mangé des cookies, ils ont pas bougé de la journée, hein. À la fin du mois d'août, il y a peut-être un retour négatif, hein, je vais aller demander un peu de précision, parce que on va regarder après le mois de septembre. Et ça, j'aimerais savoir ce que ça veut dire ici, le 4 de coupe là-haut. Parce que en plein milieu, on a quand même des opportunités de sortie, on a des opportunités d'être séduite, on a l'opportunité de sortir vous avez plein d'opportunités là, on vous le dit avec le 7 de coupe, hein. Mais on vous dit aussi de faire gaffe, hein. Je vous l'ai dit, hein, faire attention à vos rencontres, faire attention à ce que vous allez choisir. Merci de préciser les tarots, le 4 de coupe à la fin du mois d'août pour les cancers. Merci de me préciser cette carte, s'il vous plaît. Oui, il y en a trop, mais je vais prendre celle-ci. On a ici une transformation à la fin du mois d'août. Parce que vous faites une analyse, hein. Moi, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose à la fin du mois d'août. Et j'ai derrière j'ai ici le cavalier de denier. C'est lent, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui vous demande de vraiment faire un pas à la fois pour retrouver, regardez, oh, il y a un as de coupe derrière, hein. Bon, je regarde pas puisqu'on va aller voir ici le mois de septembre, mais à la fin du mois d'août, il y a quand même ici, on vous demande, hein, il y a une transformation. Il y a un changement, il y a un renouveau des choses dans ce secteur à la fin du mois d'août, parce que vous mettez le doigt sur quelque chose ici, sur un ennui, sur quelque chose qui peut pas durer, quoi. Et du coup, ça va transformer la situation. Parce que là, on me dit que vous y allez pas à pas vers ces nouvelles situations relationnelles. Donc derrière, j'ai de la fête, hein. Derrière, j'ai de la fête, mais vraiment, c'est vraiment de la fête, quoi. C'est pas forcément de la séduction, c'est de la fête. C'est des amis, c'est des rencontres amicales, c'est de la joie, c'est du plaisir, vous voyez. Il n'y a peut-être pas forcément de dragounettes, quoi, hein, de choses qui peut-être ne vous conviennent pas pour le moment. Septembre, As d'épée. Vérité. Ouais, vous allez vers de la vérité, vous allez vers de la lucidité, mais également vers de nouvelles idées, hein. Il y a une révélation qui vient à vous, hein, par rapport à ça, hein. Reine d'épée. Il y a une énergie vous êtes factuel, c'est-à-dire que vous voyez les choses, vous savez ce que vous voulez par expérience, hein. La reine d'épée, elle a eu des relations et des situations difficiles, hein. C'est la veuve et la divorcée du tarot, hein, la reine d'épée. Et ici, vous voyez, l'as d'épée, reine d'épée, derrière 10 de coupe. Waouh, les amis, il y a quelque chose au mois de septembre, hein, qui s'en vient, hein.
il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient au niveau émotionnel, hein, et c'est quelque chose de magique, hein. Le 10, il apporte de la sécurité, du bonheur dans le secteur émotionnel, hein. Bon, wow, c'est positif. Je suis super contente pour vous. On va aller voir au niveau pro ce que les tarots ont à vous dire, les amis. Alors, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Professionnel, vie active, août 2024. Professionnel, vie active, août 2024, s'il vous plaît. Professionnel, vie active, août 2024 pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant et lunaire. Cancer, ascendant et lunaire, je vais prendre 5 énergies. Cancer, professionnel, vie active. Qu'est-ce qui s'en vient vers eux? On a ici, ici on est avec la grande prêtresse ici. Wow, le jugement. Waouh, les amis, la lune en plein milieu, le cavalier d'épée et le 10 de coupe à nouveau. Waouh, 3 arcanes majeures sur le professionnel, les amis. Waouh, 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 waouh. Il y a une connexion ici, il y a une connexion incroyable à la source, hein. Ici, il y a un jugement, il y a la fin d'un cycle difficile, hein, pour vous au niveau professionnel. C'est quelque chose qui vous est caché pour le moment, mais vous le ressentez intuitivement qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge. Au niveau du travail, au niveau de la vie active. Alors c'est peut-être effectivement toutes ces opportunités, tous ces changements qui vont vous être proposés ici, mais en tout cas, ça vous mène à un 10 de coupe à nouveau, hein. Ça vous mène à un 10 de coupe, hein. À ce 10 de coupe. Au niveau pro, ça vous mène à un bonheur, ça vous mène à une sécurité, à de la joie, et vous arrivez à ce que vous cherchiez en fait, hein. Cavalier d'épée, et c'est rapide, hein. C'est rapide, hein, dans le mois d'août, hein. La lune, elle vient vraiment parler d'un moment de... Elle vient parler d'un moment de choses que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas venir en fait, hein. C'est caché pour le moment, et il y a un jugement, il y a une fin de cycle, il y a une fin de cycle, et il y a une résurrection, il y a un phénix qui renaît de ses cendres ici. Au niveau du travail, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle naissance, il y a beaucoup d'intuition, vous écoutez votre monde intérieur, vous écoutez, vous êtes connecté à la source, hein. Là, ici, il y a une corrélation entre la grande prêtresse, hein, la connaissance des mondes parallèles, de l'ésotérisme, ici, il y a vraiment... Et dans le jugement, il y a une seconde naissance spirituelle si on écoute son monde intérieur, hein, sa petite voix intérieure. Waouh, au niveau du travail, il se passe quelque chose ici pour vous. Je vais quand même aller voir ici ce qu'on peut me dire de plus sur la lune. Merci de me préciser la lune dans ce tirage pour les cancers au niveau de leur vie professionnelle et vie active. Merci de me préciser la lune. Merci de me préciser la lune, s'il vous plaît. Ok, voilà. C'est un as de bâton. Ce qui vous est caché, c'est un as de bâton, les amis. C'est le commencement de quelque chose, je vous l'ai dit, une nouvelle créativité, des nouvelles idées et un haut potentiel, hein. C'est, vous voyez, vous quittez des eaux troubles pour rentrer dans des eaux plus calmes, hein. Vous êtes en transition au mois d'août, au niveau taf, ouais, vous quittez, hein. C'est un truc de dingue. Vous quittez même de l'angoisse, vous quittez des inquiétudes, vous quittez des insomnies et des choses qui ne vous nourrissent plus au niveau du travail. Qu'est-ce que j'ai en début septembre?
C'est le valet de bâton. Le valet de bâton, il vient me parler que vous apprêtez à aller vous nourrir de choses nouvelles, de découvertes. Vous êtes très enthousiaste. Regardez le cavalier de coupe. Hein. Vous allez vous nourrir de plaisir. Vous allez peut-être cesser de vous forcer à quelque chose qui au final ne vous apporte pas grand-chose. Et là, on vous dit c'est la fin. Parce qu'au mois de septembre, et vous êtes prêts, hein, cavalier d'épée, vous êtes prêt à ça, vous êtes prêt à relever le défi et vous allez le relever de la meilleure manière qu'il soit. Parce qu'il y a le 10 de coupe ici, hein. Il y a une réalisation, il y a la fin d'un cycle avec une sécurité, un bonheur. Waouh, les cancers, sympa le mois d'août. Hein. Il y a une prise de conscience là-haut. Hein. Il y a une prise de conscience dans un ennui. Alors, est-ce qu'il est relationnel? Est-ce qu'il est professionnel? Bon, bah, vous me direz, hein, mais vous êtes peut-être un peu à bout de souffle par rapport à certaines situations. Et là, on est en train de me dire que c'est en train de bouger. Hein. On va regarder au niveau relationnel, justement. Relationnel affectif. Pour les cancers, ascendant et lunaire, pour les cancers, pour ce mois d'août 2024, pour les cancers, message pour les cancers dans le relationnel et l'affectif, qu'est-ce qui s'en vient vers eux, quels sont les messages pour les cancers, cancer, août 2024, relationnel, affectif, pour les cancers, je vais prendre 5 énergies également, cancer, relationnel, affectif, pour les cancers, relationnel, affectif, août 2024, relationnel, affectif. On me remet le 7 de coupe. On me remet cette énergie hein, qui accompagne le monde. Dans le relationnel affectif, il y a effectivement beaucoup de choses qui vont vous être proposées. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont vous être proposées. C'est positif. Hein. C'est positif le 7 de coupe. Ça va être à vous, vous voyez. Hein, ça va être à vous de rester bien sur vos valeurs, de rester bien sur ce que vous êtes à l'intérieur de vous, de ne pas laisser entrer tout et n'importe quoi. Et regardez, on me met le 4 de coupe ici. On me remet ce 4 de coupe. Hein. Ouais, ok. On me remet ici cet ennui. Hein. Vous êtes effectivement à protéger vos valeurs. Vous êtes bien lucide hein, de ne pas prendre tout et n'importe quoi au niveau relationnel et affectif, mais vous vous ennuyez. Hein. Vous vous ennuyez, vous êtes à bout de souffle, hein, c'est ce que je disais juste avant. Le 9 de bâton, c'est ça. On a un genou à terre. Hein. On est fatigué d'être peut-être seul, fatigué d'être dans des situations qui ne nourrissent pas affectivement, professionnellement. Ça a l'air d'être un tout hein, ici. Hein. Et on a ici le diable. Eh ouais, vous êtes les amis cancer, cette dernière carte vient expliquer le pourquoi de tout ça. Vous êtes certainement encore dans des énergies de codépendance, d'excès peut-être hein, dans certaines choses. Il y a de la négativité en tout cas. Et il y a probablement aussi des liens qui sont encore là et qui ne font pas du bien à vos relations. On va aller le préciser ce diable parce qu'on ne peut pas le laisser là sur ce message. Donc on va préciser le diable hein, pour les cancers sur ce relationnel affectif. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus ce diable, les guides s'il vous plaît? Merci de me préciser le diable pour les cancers. Qu'est-ce qu'il veut nous dire de plus? Oh d'accord. Il est en train de nous parler ici de relations amoureuses. Hein. Il est en train de nous parler ici de liens encore très... ouais, qui auraient besoin ça aurait besoin de regarder le futur avec positivité et il y a besoin de faire une action ici hein, par rapport à une relation
Une relation, je vais le dire, une relation avec des liens toxiques. Ouais, pour retrouver, regardez, votre as de bâton, il est là. Hein. Pour retrouver de la créativité, pour retrouver des objectifs à atteindre, pour retrouver de la connexion également à votre plein potentiel hein, avec l'impératrice hein, et également avec votre pleine compréhension des choses hein, parce que là vous êtes certainement à brasser de l'ennui, à brasser de la fatigue, ça draine. Ça draine cette situation-là au niveau relationnel et affectif. Peu importe hein, si c'est un amoureux, pour moi c'est un amoureux, mais le 2 de coupe, ça peut être aussi une relation avec votre mère, une relation avec votre père, une relation avec un fils, une relation... Vous voyez, pour moi, le 2 de coupe parle d'amour. Parle de deux personnes qui ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre, ou qui ont eu beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Et là, apparemment, ça finit par être toxique, puisque ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de, vous voyez, ça vous empêche de progresser dans de la nouveauté, dans des nouveaux commencements, dans des nouvelles idées. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Hein. Mais moi, je penche plutôt pour un conjoint, un mari, un ex-mari, une relation qui a quand même été assez importante hein, ici, hein, pour moi les cancers. Ok, on va regarder au mois de septembre comment elle évolue cette situation. Waouh, 9 d'épée. Bah, vous continuez de vous inquiéter, vous continuez, bah oui, puisque il n'y a pas d'évolution apparemment. Ouais, le 2 de coupe est là. C'est incroyable. Le 2 de coupe est là, l'impératrice. J'ai quoi derrière? Elle, le 5 de bâton. Ouais, il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit, hein, les amis. Il y a du conflit à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien claires hein, par rapport à une relation. Et vous n'arrivez pas à accéder à autre chose. Hein, même en septembre, on verra. On va tirer en septembre. Il y aura des énergies qui auront peut-être changé. Mais ici, on me parle encore de vos nuits agitées. Hein, de vos nuits difficiles. On va regarder votre monde intérieur. Ouais, il y a... Je pense qu'il y a une ancienne relation qui est toujours là avec des énergies qui vous bloquent. C'est une énergie qui vous bloque, les cancers. C'est à vous d'en trouver la solution. Hein. Mais il y a une énergie ici qui vous bloque dans du relationnel, dans des potentielles choses qui peuvent être sympas et intéressantes. Cependant, vous êtes tellement encore accroché à des anciennes énergies. À l'intérieur de vous, il y a quand même la carte de la fête, hein, la carte de la réussite et du bien-être. Hein. Eh ben, elles veulent toutes venir. Non, celle-ci, ouais. Vous reposez, hein, il y a, dans votre développement personnel, à l'intérieur de... Alors, je ne sais pas trop de où elle vient, cette situation, parce qu'à l'intérieur de vous, les amis, il y a de la joie, il y a de la festivité, il y a ici de la prise de conscience qu'on doit hein, réfléchir. On doit réfléchir, on doit se mettre en mode méditation. Et puis derrière, on a la reine de bâton. On a celle qui décide. À l'intérieur de vous, vous avez une sacrée énergie quand même de feu. Hein, une énergie qui veut se sortir de tout ça, hein, les amis. Hein, et ça passe par... moi, je pense que ça va passer, parce que vous êtes en train de le travailler, ça va passer par des rencontres amicales. Ça va passer par des rencontres amicales, des sorties. Des plaisirs, on va boire un verre, on va danser un peu, il y a quelque chose qui va se mettre en route, je pense, pour que vous puissiez sortir de ça et puis peut-être trouver une solution hein, pour couper ce lien ici, hein, qui a beaucoup de mal, enfin il fait encore beaucoup de mal ce lien, c'est le message, ok ? C'est dans votre relationnel, je ne peux pas passer à côté, c'est un 2 de coupe.
Après, ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être quelqu'un d'autre hein, qu'un mari ou un conjoint, mais j'en doute. C'est un ex qui est là et qui est encore... voilà. Ces énergies sont là, donc les choses, elles ne peuvent pas prendre une autre direction. C'est ça l'histoire. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Et bien voilà le conseil que l'on vous donne pour ce mois d'août, les amis Cancer. Heureuse de vous avoir tiré cette guidance. Merci de votre passage entre ciel et terre. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. Et puis, je reviens vers vous pour les guidances sentimentales. À très vite les cancers. Ciao, ciao. Très, très beau mois d'août.